Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler de 3 choses à faire absolument au lit pour durer longtemps et bien faire l'amour à votre partenaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du fait de durer. En fait, comment je vais dire ça? C'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas de figure. C'est-à-dire que vous passez à l'acte, vous voulez bien savoir les techniques pour pouvoir assurer. Mais malheureusement, des fois, il faut regarder les vidéos comme ceci. Même si vous connaissiez déjà, il est important toujours de prendre les cours parce que la répétition, c'est la mère du savoir. Mais il est aussi important d'employer les mots comme il faut, hein, d'appeler le chien par son nom. Ok. Aujourd'hui, dans cette vidéo d'aujourd'hui, tel que vous avez déjà vu sur le titre, on ne va plus perdre le temps. On va passer au vif du sujet parce qu'il est important à chaque fois de briser le tabou et de venir parler des sujets que les autres n'osent pas en parler. Pourtant, on en a besoin dans notre équilibre de couple. On en a besoin dans notre vie intime. On en a vraiment besoin. C'est pour ça que nous prenons vraiment le courage à deux mains. Et pour encourager cette initiative, tout ce que nous vous demandons de faire, c'est juste de liker la vidéo. Partagez au maximum avec les collègues, les proches, les amis, tout ce que vous pensez que ça peut leur être utile. Surtout, commentez la vidéo aussi, ok? Donc voilà, avant de vous parler des 3 choses à faire absolument au lit, il est donc très important, les gars, de pouvoir regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail. Mais avant de passer à ces 3 éléments, à ces 3 secrets, pour pouvoir vraiment lui donner un maximum de plaisir. Avant de passer à ces éléments-là, nous vendons des produits 100% naturels, très efficaces, qui soignent vraiment les hommes, des produits 100% naturels qui ne contiennent aucun effet secondaire, que ce soit à court ou à long terme. Donc, je vous laisse donc d'abord avec la menu publicité, les gars, et on se retrouve juste ensuite. C'est parti. Nous recommercialisons 3 produits. Le premier produit que nous recommercialisons, c'est un agrandisseur de pénis. C'est fait uniquement à base des produits 100% naturels qui ont la capacité de stimuler le nerf sensoriel au niveau de votre pénis et de favoriser son agrandissement. Si vous êtes déjà âgé de plus de 50 ans, vous allez également avoir de très bons résultats, mais à condition qu'au lieu de commander une palette comme ceci, vous commandez 2 palettes, c'est-à-dire vous doublez le traitement. À partir de 21 jours, les premiers résultats commencent déjà à être visibles et les résultats obtenus sont définitifs. Le deuxième produit que nous commercialisons, c'est celui-ci. Il traite définitivement vos problèmes d'éjaculation précoce parce que ça régularise les problèmes d'hypersensibilité du gland qui sont généralement à l'origine de vos problèmes d'éjaculation précoce. Et ce n'est pas tout. Ce produit a 2 fonctions. Sa deuxième fonction est de soigner les problèmes de faiblesse. On l'associe avec la boue de volcan pour soigner définitivement les problèmes d'impuissance, de faiblesse, de panne sexuelle, tout ce qui va avec votre virilité. Alors, la boue de volcan soigne par la même occasion les problèmes d'excès de sucre dans le sang, c'est-à-dire le diabète. Ça élimine l'excès de cholestérol sanguin, ça soigne les problèmes d'hémorroïdes, que ce soit internes et externes, ça guérit les plaies également que cela a engendré, ça nettoie les reins, ça purifie les organes, ça purifie le sang, ça renforce vraiment votre système immunitaire. Et ce n'est pas tout, ça vous donne également la possibilité de bander facilement quand vous avez déjà éjaculé pour la première fois. C'était donc tout pour la mini publicité. Si vous voulez plus d'amples informations, notre numéro de WhatsApp est juste là en bas, qui est le +90 531 824 32 05. N'envoyez jamais votre argent sans m'avoir appelé moi personnellement pour vous rassurer effectivement qu'il s'agit de la bonne personne, ok? Même si c'est nécessaire d'appeler même en appel vidéo. On continue donc avec le vif du sujet. C'est parti. C'était tout pour la mini publicité, les gars. On continue avec le sujet croustillant d'aujourd'hui. Pour ce qui est du sujet croustillant d'aujourd'hui, il s'agit de 3 éléments tels que vous avez déjà vu dans la vidéo, sur le titre de la vidéo. Le premier point dont nous devons parler dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de faire l'amour quand vous avez soit avec votre vessie plein, soit avec votre vessie complètement vide.
Pourquoi je dis vessie pleine et vessie vide? Parce que chez certaines personnes, quand ils ont la vessie pleine, quand ils ont envie de faire pipi pendant qu'ils font l'amour, ça les aide à être très résistants. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont mélangés entre deux sentiments. Le premier sentiment, c'est l'envie d'aller faire pipi. Le deuxième sentiment, c'est le plaisir qu'ils ressentent. Du coup, ça va créer une diversion. Ok? Ça va vraiment les aider à pouvoir gérer la sensibilité de leur gland. Et à ce moment-là, chez certaines personnes, ils iront tellement à faire l'amour au point où si 30 minutes passent, ils pourront être toujours en train de faire l'amour. 40 minutes, 50 minutes, jusqu'à ce que le partenaire dise, chérie, s'il te plaît, c'était bon pour moi. Pardon, c'est fini, bébé. J'ai eu ma dose, bébé. C'est-à-dire, le partenaire doit les supplier d'arrêter. À ce moment-là, ils vont juste aller faire pipi, ils vont revenir et ensuite ils vont se soulager. Chez certaines personnes, ça va vraiment, c'est un peu comme, c'est-à-dire, c'est un peu comme l'astuce parfaite pour pouvoir tenir aussi longtemps qu'ils le désirent. Chez certaines personnes, ça va être le contraire. Chez certaines personnes, quand ils ont la vessie complètement vide, ils vont pouvoir tenir autant qu'ils le désirent. Et au moment où ils désirent de passer à l'acte, au moment où ils désirent de mettre fin à l'acte, généralement, il s'agit principalement d'un problème d'hypersensibilité du gland. C'est ça qui cause en majeure partie les problèmes d'éjaculation précoce chez certaines personnes. Et chez d'autres personnes, c'est un problème psychologique, c'est-à-dire une perte de contrôle d'eux-mêmes. Donc, dans tous les cas, je vous recommande de tester en faisant l'amour avec votre vessie plein. Vous allez voir si ça marche avec vous quand le vessie est plein autant pour moi. Et ensuite, vous allez essayer de faire l'amour avec votre vessie complètement vide. C'est-à-dire, vous retenez l'envie d'aller uriner. Quand vous voulez déjà passer à l'acte, vous partez, vous urinez totalement jusqu'à vider votre vessie. Ensuite, vous venez vous engager avec l'acte. Vous serez à mesure de voir quel vous convient le mieux. Parce que ça a toujours été qu'avec vessie plein, on tient autant qu'on le désire. Mais vous savez, Suzanne ne partage aucune vidéo avec vous sans avoir d'abord mené les enquêtes. C'est même d'ailleurs la raison pour laquelle je vous prie à chaque fois de liker, de commenter, surtout de partager la vidéo pour nous encourager. Parce que nous, on s'investit beaucoup pour vous aider à mieux prendre soin de votre bien-être sexuel. À cet effet, donc, nous avons donc mené les enquêtes et on a découvert que chez certaines personnes, c'est quand ils ont la vessie pleine et chez d'autres, c'est quand ils ont la vessie vide. C'est vrai que ça ne marche pas chez tout le monde, mais on ne sait jamais. Tester, ça peut être utile dans votre cas. Et que vous n'avez peut-être jamais eu à tester ces conditions et que vous trouvez vraiment l'élément parfait pour pouvoir tenir aussi longtemps que vous le désirez afin de satisfaire votre partenaire comme vous le désirez. Pour ce qui est du deuxième point, le deuxième élément très indispensable, à savoir pour pouvoir tenir aussi longtemps que vous le désirez, vous devez éviter de passer à l'acte quand ce n'est pas très bien lubrifié. Vous savez pourquoi? Parce que quand ce n'est pas bien lubrifié, les frottements qui se font, souvent chez certaines personnes, ils aiment, mais c'est la triste vérité, mais on va l'avouer, chez certaines personnes, ils font l'amour à leur partenaire quand elles n'ont pas assez mouillé. Ils ne se soucient pas à ce que cela glisse, parce que souvent quand ils le font, ça irrite certaines femmes qui ne mouillent pas assez et souvent elles commencent à chauffer en bas. Chez certains hommes, ils pensent que c'est ça qui fait qu'ils sentent qu'il a bien assuré. Par contre, ce n'est pas le cas. De la même façon que chez la femme, ça irrite, de la même façon chez l'homme, ça le fait perdre le contrôle. Parce qu'à ce moment-là, les frottements qui se passent, parce que le gland est très sensible, les frottements qui se font au niveau du gland sur une verge qui n'est pas mouillée, sur une verge qui est sèche, ça va plutôt créer les problèmes d'hypersensibilité, ça va plutôt créer les problèmes de surexcitation. Et vous n'allez pas sentir le plaisir comme il se doit. Vous pouvez toujours sentir le plaisir, mais ça va être, c'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir savourer à plein dents parce que vous ne contrôlez pas les frottements qui se font à ce niveau. Et à ce moment, il est important, pour ceux qui ont la possibilité de commander notre produit hyper résistant, ce produit-là vous permet de pouvoir lubrifier votre verge, en même temps stimuler le nerf sensoriel, en même temps réguler les problèmes d'hypersensibilité du gland, traiter les problèmes d'éjaculation précoce à la base et pouvoir également lubrifier l'intérieur de votre partenaire et très bien entretenir sa flore et sa fleur. Ça contient des huiles naturelles qui vont assainir l'intérieur de sa partie intime. Et chez certaines femmes qui souffrent de frigidité, ça va les aider très bien à avoir des sensations, à pouvoir... le processus de lubrification va être mis en place si vous continuez à utiliser ces produits progressivement. Ce sont des traitements, que ce soit chez l'homme,
pour traiter les problèmes d'éjaculation précoce et les problèmes d'impuissance, que ce soit chez la femme pour traiter les problèmes de frigidité. Donc voilà, prenez toujours les dispositions. Chez certaines personnes, ils vont utiliser la salive. Chez certaines personnes, ils trouvent que la salive est sale. Mais tout compte fait, vous dites que c'est sale, mais c'est ça qui... C'est-à-dire, si vous ne salivez pas, vous ne pouvez pas manger. Vous ne pouvez pas digérer les aliments que vous mangez. Si vous ne salivez pas, c'est-à-dire, c'est à chacun de voir en fait. Chez certaines personnes, ils n'ont pas le courage de mettre leur langue sur le liquide séminal, sur le liquide, sur la partie intime, parce qu'ils trouvent que c'est sale. Chez d'autres, le fait de mettre la salive plutôt sur cette partie-là les dérange. Anyway, à chacun ses décisions et à chacun ses croyances. Mais si par moment, vous trouvez que votre partenaire a mouillé et que vous trouvez que ce n'est pas suffisant, si vous devez utiliser la salive, utilisez-le. Utilisez-le, ok? Je crois qu'on fera carrément une vidéo à ce sujet pour ceux qui veulent savoir, pour ceux qui ne sont pas contre, pour ceux qui sont pour ou contre l'utilisation de la salive pendant ces moments-là. C'est vrai que ce n'est pas l'élément parfait à utiliser, mais souvent, au lieu de le faire à sec, il est toujours important de le mouiller de cette façon-là afin d'être sûr que vous allez prendre le contrôle. Parce que quand vous avez mouillé, votre femme prend du plaisir à passer à l'acte avec vous. Quand vous avez mouillé, ça glisse et vous prenez le contrôle. Vous contrôlez la montée de l'excitation à ce moment-là. Il n'y a pas de frottements à sec, des frottements, comme on dit souvent, des frottements agressifs. Vous voyez un peu le genre. Et ce n'est pas tout. Nous avons également le troisième point. Il s'agit de contrôler. Je pense que le troisième point va un peu avec le deuxième point. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, au moment où vous passez à l'acte, vous commencez tout doucement. Au moment où vous êtes en train de faire les préliminaires et que vous sentez que l'excitation est très remontée, je vous déconseille de passer à la pénétration parce que si à un moment donné, vous êtes déjà avancé dans l'excitation et vous désirez de stopper et de ralentir. C'est vrai, ça peut marcher, mais ça ne va pas vraiment marcher à 100%. Ça marche à 100% quand, dès le début que vous avez engagé avec la pénétration, vous ralentissez, c'est-à-dire vous pénétrez en ralentissant. D'ailleurs, même je l'ai toujours recommandé dans mes vidéos qu'au moment où vous voulez passer à la pénétration, il est toujours très important que vous pénétrez votre partenaire avec des mouvements très ralentis dès le début. Très ralentis. Quand vous ralentissez beaucoup, ça offre beaucoup d'excitation à votre partenaire et ça vous donne une grande possibilité de pouvoir contrôler votre sensibilité au niveau du gland, de pouvoir le jauger, de pouvoir avancer en fonction de comment est-ce que vous le sentez. Certaines personnes m'ont dit dans les commentaires, Madame Suzanne, la pression là est tellement forte jusqu'à ce on ne peut pas le contrôler. Tout ça, c'est parce que aller beaucoup loin avant de vouloir reculer. Ça ne marche pas comme ça. Et quand vous commencez avec c'est-à-dire vous faites des pénétrations très lentes et progressives. Vous commencez avec le chapeau tout d'abord. Ensuite, quand vous ressortez avec le chapeau, vous rentrez juste le chapeau, vous ne dépassez pas le chapeau. Vous faites ça même 3-4 fois. Ensuite, vous likez la vidéo, vous là qui n'avez pas encore liké. S'il vous plaît, partagez, c'est encourageant. Je disais, vous allez progresser centimètre après centimètre, centimètre après centimètre. Vous allez prendre vraiment votre temps. Quand vous sentez que vous avez trop envie de continuer là, vous sortez carrément, vous arrêtez. Vous continuez avec les préliminaires. De sorte à ce que quand vous sentez que la pression là qui était en train de monter est en train de baisser avant que vous continuez. Et quand vous continuez, il est toujours important de pouvoir le faire. Ne pas le faire parce que vous voulez absolument le faire. Le faire parce que vous avez envie de donner du plaisir à votre partenaire. Parce que souvent, il faut vraiment qu'on se dise la vérité. Hein. 2 fois, vous voulez le faire. Tellement vous êtes pressé de le faire. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes pressé de le faire. Et ça fait en sorte que votre excitation, vous vous dites que vous ne pouvez pas contrôler. Alors qu'il s'agit seulement de pouvoir se temporiser, se calmer, boire un grand verre d'eau. Hein? Glacer même s'il le faut. Boire un grand verre d'eau. Respirer et reprendre. Si vous sentez que vous voulez déborder, vous arrêtez, vous buvez un verre d'eau. Vous essayez de travailler cette technique, hein, et vous allez vous en rendre compte que avec ces 3 éléments réunis, vous allez pouvoir facilement, c'est-à-dire même si vous étiez dans la zone rouge, là, vous allez sortir, commencer à être dans la zone jaune. Et ensuite, vous allez passer au vert. Si vous prenez le dessus, si vous avez la maîtrise de la chose. Parce que la maîtrise ne s'acquiert pas. La maîtrise se travaille, ça se développe. Et à un moment donné, votre partenaire va commencer à vous dire vraiment que non bébé, ce n'est plus comme avant là. Tu as vraiment changé. Et vous allez voir, elle va commencer à être plus heureuse qu'avant. Et tout ça
hein, c'est juste parce que vous avez vraiment voulu changer. Et il est toujours donc important de savoir que je vais faire un petit récapitulatif. Le premier élément que vous allez savoir, c'est toujours, c'est-à-dire essayer avec votre vessie pleine. Ensuite, essayez avec votre vessie complètement vide. Ça, c'était le premier élément qu'on a mentionné. Le deuxième élément qu'on a mentionné, c'est d'éviter de passer aux pénétrations à sec. Le troisième élément, c'est de pouvoir engager avec des pénétrations doux et progressives. Et même quand après, vous avez déjà pris la maîtrise de vos pénétrations et vous voulez fracasser, comme on dit souvent, là, aller dans tous les sens comme vous voulez, avec la vitesse que vous désirez. À ce moment-là, elle va aussi expérimenter ce plaisir-là. C'est-à-dire, vous prenez doucement, vous savourez. Vous allez plus vite, vous savourez. Vous ralentissez, vous savourez. Vous faites des pics. Vous faites des pics, hein? Vous faites des pics. Et vous allez tout simplement partager ce plaisir avec votre partenaire. Et ça va rendre l'acte... Ça va être équilibré en fait. À chaque fois, elle va vouloir avoir envie de vous. Elle va toujours avoir envie de vous séduire. Ça va être magique. Vous allez voir que votre vie de couple va vraiment gagner beaucoup. Ok les gars. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Nous avons plein de sujets comme ça qu'on pourrait aborder avec vous. Mais on voudrait que vous nous encouragez en likant la vidéo, en commentant, en partageant la vidéo au maximum. Afin qu'on revienne toujours avec des sujets comme ceci pour vous aider à chaque fois. Ok, de toujours mettre le piment dans la chose. Ok les gars, donc on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous, surtout prenez vos bisous comme ça. Bisous, bisous, bye bye.